Bonjour, ici Yonmod Gurum. Le modèle restylé du Staria sera lancé ce mois-ci. Les détails, y compris les prix, ont été révélés. Vous devez sûrement vous demander de combien le prix a augmenté. En moyenne, il a augmenté d'environ 3 millions de wons, et dans certains cas, l'augmentation dépasse même 7 millions de wons. Alors découvrons tout de suite ce qui a changé. Lorsque ce Staria est sorti pour la première fois, beaucoup de gens se demandaient si c'était vraiment un véhicule de production. La Staria, qui représente les monospaces polyvalents de Hyundai, revient avec un restylage après environ 4 ans et 8 mois. Il y a 3 points clés dans ce facelift de la Staria. Le niveau de finition du design a été amélioré. De plus, l'expérience numérique à l'intérieur a été optimisée et le confort de conduite ainsi que le silence à bord ont également été rehaussés. Même s'il ne s'agit pas d'un changement complet à ce niveau, le facelift axé sur l'amélioration du produit semble réussi. Regardons d'abord le design. L'avant du véhicule attire d'abord l'attention. La Staria précédente avait une structure feu de jour à LED en 3 parties. Quand on voyait une Staria rouler, on remarquait des espaces au milieu au lieu d'une seule ligne continue. J'avais déjà dit lors du lancement que ça aurait été mieux si le design avait été fait en une seule ligne. Je vous avais aussi expliqué qu'à l'époque, c'était déjà un exploit technologique d'appliquer un design de feu de jour à LED aussi long sur une voiture de série. Mais le côté futuriste laissait un peu à désirer. Avec le restylage, ça a changé comme ceci. Maintenant, ça ressemble vraiment à une seule ligne. Si on regarde de plus près, ce n'est pas une ligne complète du début à la fin, mais c'est une ligne qui s'élargit jusqu'à la partie où le capot se connecte. C'est probablement lié aux normes réglementaires en vigueur dans notre pays. Par rapport à l'ancien modèle, la largeur du capot a presque doublé. Donc, pour résumer en un mot, je pense que le niveau de finition du design s'est amélioré. Cette fois-ci, il y a 3 types de design de calandre. La jante de 18 pouces présente un design géométrique avec un motif intérieur noir en 6 étoiles, offrant une impression unique. La deuxième jante de 17 pouces a ce design et est en alliage. La troisième, la jante de base, reprend ce style, volontairement simplifié, peu courant aujourd'hui. L'avant de la Staria Lounge haut de gamme adopte des blocs rectangulaires et de nouvelles jantes chromées, lui donnant une image plus moderne et sophistiquée. Le pare-choc revisité avec une garniture imposante renforce l'impression de solidité et la finition. Je trouve cela suffisant pour le design extérieur. De nombreux changements ont aussi été faits à l'intérieur. Le principal atout de ce restylage, c'est l'intérieur, qui donne l'impression d'un véhicule dernier cri. L'affichage est entièrement nouveau. L'infodivertissement mesurait auparavant 10,25 pouces. La Staria est le plus grand véhicule du pays, avec plus de 5 mètres de long. En tenant compte de cela, 10 pouces était non vraiment trop petit. Sur le nouveau modèle, cela a changé. L'infodivertissement passe à 12,3 pouces, ce qui fait une énorme différence. Il a gagné plus de 5 cm, donc lorsque vous verrez le véhicule en vrai, vous sentirez vraiment à quel point il est devenu plus grand. Les graphismes intérieurs ont également été entièrement renouvelés. Et un autre point, c'est que le tableau de bord précédent était un écran de 10 pouces aux coins arrondis. Le nouveau design propose un tableau de bord aux formes angulaires. Un écran transistor à couche mince affichage à cristaux liquides de 12,3 pouces a été installé. Et il y a un autre changement, le design du volant a été modifié. Avant, il ressemblait à ça. Maintenant, le logo au centre du volant lui donne un aspect rétro, rappelant les vieux véhicules. Le nouveau design a évolué, il adopte un style déjà familier, similaire à celui des véhicules récents. Le levier de vitesse a aussi été modifié. Avant, il y avait des boutons, mais maintenant, malgré le même design et emplacement, ce n'est plus le cas. Sur la version Lounge haut de gamme, un type colonne remplace l'ancien système à côté du volant. Comparé à la Staria standard, la Lounge semble nettement plus luxueuse. La raison, c'est qu'une ambiance lumineuse qui rehausse l'atmosphère intérieure est proposée. Elle se trouve sous le tableau de bord, sur les portes et aussi sur la grande console centrale propre au modèle Lounge. La différence de présence saute aux yeux en vrai. L'élément clé de ce facelift reste l'infodivertissement. L'infodivertissement du modèle précédent avait ce genre de design. L'écran était petit et tout fonctionnait par commande tactile, sans bouton physique. La sensation à l'utilisation était décevante. Comme l'infodivertissement était plein de boutons, il fallait regarder longtemps à chaque manipulation. En plus, l'interface utilisateur avait un design un peu déroutant, ce qui, personnellement, m'a un peu déçu.
Le nouveau design place une bouche d'aération entre l'infodivertissement et la climatisation, séparant les zones en haut et en bas. Ce changement élimine toute confusion. En plus, des boutons physiques offrant une sensation de manipulation claire ont été ajoutés. De plus, une nouvelle molette circulaire, qui est la méthode la plus familière, a été introduite cette fois-ci. Comme c'est la méthode la plus courante, l'expérience utilisateur devrait vraiment s'en ressentir. Le design n'est pas le seul élément à avoir changé. Il y a un autre changement. La Staria n'est pas vraiment un véhicule conçu pour le plaisir de conduire, mais la stabilité, le silence et le confort de conduite ont été encore améliorés. Ils ont amélioré la suspension arrière et renforcé l'isolation phonique et l'absorption des vibrations à l'intérieur du véhicule, ce qui a considérablement augmenté la stabilité de conduite et le silence à l'intérieur. Pour la suspension avant, ils ont renforcé la rigidité entre la carrosserie et le sous-châssis et remplacé les bagues du sous-châssis pour mieux absorber les chocs. La performance à grande vitesse et la stabilité en ligne droite s'en trouvent ainsi améliorées. Pour le modèle Cargo, ils ont optimisé la valve de l'amortisseur arrière, augmentant la liberté d'amortissement et donc le confort de conduite. Sur le modèle le plus haut de gamme, le Lounge, ils ont ajouté des bagues hydrauliques à la suspension arrière, ce qui réduit les chocs et les vibrations. C'est une technologie qui est utilisée dans les véhicules les plus récents. Voici les améliorations du design, de l'intérieur, des performances besoin et du confort. Reste un point clé, le prix. Comparons-les maintenant. Comparons les prix du modèle Cargo. Le 3,5 litres par injection propose des versions 2, 3 et 5 places. La version 3 places, moderne, passe de 29 980 000 à 34 120 000 wons, plus 4 140 000 wons. La 5 places, moderne Cargo litres par injection, passe de 30 780 000 à 34 900 000 wons, plus 4 120 000 wons. Auparavant, une version diesel existait, mais elle a été supprimée au profit des versions litres par injection et hybride. Comparons maintenant les véhicules hybrides, leaders du marché. Pour la version Cargo 3 places moderne, le prix précédent était de 34 330 000 wons, tandis que le nouveau modèle coûte 37 450 000 wons, soit une différence de 3 127 000 wons. Le nouveau modèle est un 2 places, pas 3. Pour le Cargo hybride, 5 places modernes, le prix est passé de 35 130 000 à 38 200 000 wons, soit plus 3 070 000 wons. De nouvelles finitions, inexistantes auparavant, ont été ajoutées au nouveau modèle, et ce sont les moins chères. La litre par injection 3 places finition. Smart coûte 32 590 000 wons, c'est la version la moins chère de la nouvelle Staria. La Smart 5 places coûte 33 330 000 wons, le hybride de place Smart 30, 6 170 000 wons, et le hybride 5 places Smart 36 860 000 wons. Comparons aussi le modèle Tourer cette fois. Le modèle 3,5 litres par injection, 11 places moderne, coûtait 32 800 000 wons, le nouveau passe à 36 590 000 wons, soit une hausse d'environ 4 510 000 wons. L'ancien modèle litre par injection 9 places a été abandonné, la gamme se concentre désormais sur le modèle 11 places. Avec tous ces changements, j'ai mis beaucoup de temps à faire la comparaison. Je vais aussi comparer le modèle Tourer 1,6 turbo hybride. Le prix de l'ancien modèle, moderne 9 places, était de 36 530 000 wons, alors que le nouveau modèle est à 39 990 000 wons, soit une différence de 3 460 000 wons. Pour le modèle moderne 11 places, le prix est passé de 36 530 000 wons à 39 990 000 wons, soit également une augmentation de 3 460 000 wons. Enfin, comparons le modèle Lounge, le plus haut de gamme. Pour la version 3,5 LPI, l'inspiration 7 places a augmenté de 4 510 000 wons, passant de 42 540 000 à 47 50 000 wons. Le prix de la Prestige 9 places est passé de 37 500 000 à 44 990 000 wons, plus 7 490 000. La Inspiration 9 places est passée de 40 et 1 370 000 à 48 760 000 wons, plus 7 390 000. Examinons également la populaire version hybride. Le prix de l'Inspiration 7 places est passé de 46 140 000 à 50 210 000 wons pour le nouveau modèle, soit une hausse de 4 070 000 wons.
Pour la version Prestige 9 places, le prix est passé de 41 100 000 wons à 44 990 000 wons pour le nouveau modèle, soit une augmentation d'environ 3 890 000 wons. Pour la version Inspiration 9 places, le prix est passé de 44 970 000 wons à 48 760 000 wons pour le nouveau modèle, soit une différence de 3 790 000 wons. En conclusion, il est certain que ce facelift est une amélioration par rapport à l'ancien modèle. Cependant, il est vrai que la hausse des prix peut représenter un fardeau. Si vous achetez la version cargo axée sur la praticité, le prix a augmenté d'environ 3 millions de wons. Si vous visez un usage familial, vous choisirez probablement la version Tourer, dont le prix a augmenté d'environ 4 millions de wons. La version haut de gamme, Round, est la plus élevée et appartient à une catégorie supérieure. Son prix a augmenté de plus de 7 millions de wons. Cette fois-ci, c'est le facelift qui a été dévoilé. On sait aussi qu'un modèle électrique fera son apparition l'année prochaine. Il y a beaucoup de versions de la Staria, beaucoup de finitions et aussi beaucoup de configurations de sièges, donc la comparaison a été un peu plus difficile que prévu. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'encourager avec un like. Le choix vous appartient toujours, à vous qui êtes si avisés. Alors, dans la prochaine vidéo, nous essaierons la Staria et nous examinerons en détail ce qui a changé. Pour recevoir la prochaine vidéo automatiquement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci beaucoup. Si cela vous a été utile, mettez un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci.